vais partager avec vous dans cette vidéo un projet piscicole qu'on est en train de réaliser actuellement à Guinée-Conakry. Je vous assure que cette vidéo va vous motiver et vous donner plus d'idées sur l'investissement piscicole, qui est l'élevage des poissons bien sûr, où que vous soyez. Allez, c'est parti. Salut, c'est Yam. On va commencer d'abord par le voyage où j'ai effectué les déplacements Ouagadougou-Conakry. On a fait escale à Lomé et à Bamako avant de rejoindre la ville de Conakry. Et arrivé à Conakry, il fallait rejoindre la ville de Labé puisque c'est là-bas qu'on est en train de réaliser le projet. Une fois sur place, il faut tout organiser avec l'équipe, voir le terrain, étudier le terrain et commencer à exécuter le plan. Selon le plan, on a divisé le terrain en deux parties. La première partie où on va construire 20 bassins piscicoles de grossissement pour les poissons silures et pour les poissons tilapia. Et la deuxième partie, là où on va construire l'éclogerie, le magasin, un dortoir et d'autres gros bassins plus gros qu'initialement prévu. On a un terrain qui a une pente, donc on a préféré faire un décalage lors de la fondation pour éviter d'utiliser trop de béton et trop de terre rouge pour le remblage. Malgré cela, on a utilisé près de 60 tonnes de ciment pour faire la fondation des deux parties. Après la fondation, on a fait le remblage de la première partie. Ensuite, on a compacté parce qu'on a remarqué que si on travaille sur les deux côtés en même temps, ça nous mettait plus en retard et en plus de cela, c'est très fatigant. Donc, on a décidé de se concentrer sur une seule partie afin de finir là-bas et attaquer la deuxième partie. Donc, on a décidé de se concentrer sur la construction des bassins de grossissement. Il s'agit de 20 bassins de 24 mètres cubes chacun pour les poissons silures et pour les poissons tilapia. Et là, on a commencé à tout tracer, les mesures, les dimensionnements, en gros, respecter les normes d'un bon bassin piscicole. Vient maintenant l'étape de l'élévation des murs des bassins. Vous aurez remarqué que j'utilise des briques creuses pour la construction des bassins, mais faites attention, ce n'est pas le même dosage. En plus de cela, moi j'utilise plusieurs techniques pour la construction de mes bassins piscicoles. Juste après 2 rangées de briques, j'ai autorisé l'équipe de plomberie afin qu'ils commencent d'abord à faire la canalisation pour la sortie d'eau. Cela va nous faciliter la tâche du moment où le mur n'est pas encore très haut. On a fait appel à un soudeur qui est venu couper les fers IPN et placer les U puisqu'on compte faire une charpente. On a profité lors des imprévus, commencer à tracer la partie là où on doit faire l'éclogerie, les gros bassins, le magasin ainsi que le dortoir. Après, on a continué avec l'élévation des murs des bassins de grossissement. Je vous le dis, il s'agit de 20 bassins piscicoles, 24 mètres cubes chacun. Donc, ce n'est pas du tout facile. Pendant l'élévation des murs, il faut faire le chaînage, il faut faire le coffrage, il faut tout calculer. Il faut placer les fers IPN pour la charpente. Donc, ce n'est pas du tout facile. Il y a aussi le béton de sol. Je me dis que c'est l'une des étapes la plus difficile. Pendant le béton de sol, il faut tout calculer. Il faut bien faire le dosage. Il faut respecter les choses telles qu'elles sont. C'est la partie où vous ne devriez pas négliger certaines choses parce qu'il peut y avoir des fuites d'eau. Il faut bien faire une pente pour la sortie d'eau. Il faut bien respecter les choses, comme je le dis, telles qu'elles sont. Et la plupart des gens négligent surtout cette partie. Dès qu'on a fini l'élévation des murs, on a divisé l'équipe en deux parties.
une partie qui gère le coffrage des poteaux et l'emplacement des fers IPN pour la charpente et une autre partie qui gère le béton de sol. Vous savez, dans tout projet, il y a toujours presque des imprévus. Et lorsque ces imprévus se présentent, le maître d'ouvrage doit avoir le courage de surmonter ces étapes, avoir le courage d'accepter que dans tout investissement, il faut toujours les surmonter. Et ces épreuves arrivent, comme je l'ai dit, dans presque tout projet. Malheureusement, certaines personnes pensent que c'est juste comme une ligne droite où il faut tout simplement avancer sans erreur, sans surmonter aucune difficulté, et ce n'est toujours pas le cas dans presque tous les projets. Donc là, on a fini l'élévation des murs, des bassins de grossissement, on a fini le chaînage, on a fini le coffrage, on a fini le béton de sol et on a commencé à élever les murs pour la charpente. J'ai décidé de partager cette expérience avec vous. Pour moi, c'est une manière à moi de vous motiver, de vous encourager, de vous inciter à vous lancer dans de tels projets piscicoles pour l'Afrique, où que vous soyez ici en Afrique, que vous soyez de la diaspora, afin que vous puissiez avoir une confiance totale en vous et savoir que ici en Afrique, on a des grands projets piscicoles. L'avenir se trouve en Afrique. Et bien sûr, si vous voulez travailler, il suffit que vous ayez des bonnes personnes autour de vous. Comme je le dis, dans tout projet, dans tout sentier, il y a des imprévus, il y a toujours des mauvaises personnes autour de vous. Mais si vous gagnez en tout cas la bonne personne, vous allez concrétiser votre rêve et bien exceller. C'est la première partie vidéo de ce grand projet piscicole. Il y aura une deuxième vidéo pour vous montrer la suite des travaux jusqu'à la finalisation, jusqu'à la mise en fonctionnement du projet. Donc restez connectés sur nos réseaux afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour de telles réalisations où que vous soyez. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Yam d'Assise.